Bonjour, bonjour, frères et sœurs. Nous sommes bien le 30 mars 2022 et les apparitions divines à Dr Ndomo Melingi se poursuivent. Je remercie le Seigneur qui a bien voulu prendre en main la cause de l'Afrique subsaharienne. Je remercie le Seigneur qui nous apporte le salut. Me voici, je suis à la même baie vitrée de tous les jours. Oui, le Seigneur est merveilleux et sa parole est vérité. Ses promesses se confirment toujours et se réalisent toujours. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et c'est ce qu'il dit qui se fait. Nous allons vivre ce matin. Il pleut, le ciel est nuageux parce qu'on prévoit la neige des premiers jours. Mais votre fille est toujours face à son Père, même quand le ciel n'est pas illuminé de soleil. Voyez vous-même comment il clignote. Je suis sur la même baie. Vous connaissez là où je me mets souvent quand il arrive. Donc, je remercie tous mes frères du Cameroun qui me suivent et qui participent au salon de prière que je lance tous les matins pour vous inviter à partager cet appel à la prière. Nous en avons besoin parce que les mauvaises personnes qui vivent en Afrique et qui sont aussi à l'extérieur sont actuellement en mouvance. Et Dieu est avec nous. Priez. Priez beaucoup. Voyez, il vous montre ma face illuminée. Il clignote, vous voyez vous-même comment il scintille. Mais si vous venez ici, le ciel est couvert, il pleut. Mais ça n'empêche qu'il vienne à son rendez-vous avec sa fille. C'est lui qui a décidé de ces apparitions. Vous voyez, maintenant, là, vous voyez vous-même ma face. Donc, je vais tourner pour vous présenter le Seigneur. Regardez au goudron. Vous verrez que sa lueur habituelle traverse la rue. Et vous verrez que sur l'arbre, sa lumière se présente. Finement, ça clignote à cet endroit-là. Voyez? L'arbre clignote. Et vous voyez vous-même la lumière qui traverse la rue, là où voyez là où la voiture vient de passer là. Et nous avons le petit point qui nous guide. Toujours. Et vous voyez comment ça dandine sur mon balcon. Ça clignote. Et vous voyez vous-même. Et nous sommes là, au jardin, où le petit point nous amène. Ah, c'est là-bas. C'est là-bas qu'il nous amène. Suivez-nous. Suivons-les. Car la guidance divine, c'est la meilleure. Vous voyez, le petit point, lui, il nous ramène à l'arbre-ci, à la touffe des arbres-ci. C'est là où nous allons être concentrés. Et vous pouvez voir mon plafond de l'extérieur. Voyez vous-même. Voyez comment ça dandine partout là dans le jardin. Même les maisons d'en face dandinent. Observez. Regardez vous-même. Ça, c'est la présence divine.
Le petit point est avec nous là-bas. Il circule sur le jardin. Et les forces célestes sont là. Ça n'a pas bougé. Voyez vous-même. C'est à cet arbre-ci où Maman Marie a apparu. Là où ça scintille sur la maison là. Mais depuis hier, c'est ici que le Seigneur nous attire. Voyez vous-même comment le point là devient grand. Donc, je suis persuadée qu'il y aura quelque chose qui va se manifester ici. Pour le moment, voyez vous-même comment le point, il est gros là, vous voyez? Il nous montre d'abord qu'il faudra qu'on soit concentré ici. Vous avez vu ce qui se passe? C'est comme ça que l'apparition de Maman Marie a commencé. C'est-à-dire qu'il y a eu ici, comme vous voyez là, ce qui est blanchâtre là, a couvert l'arbre là, l'autre arbre quand Maman Marie devait arriver. Et maintenant, nous voyons aussi comment ça couvre cette touffe d'arbres. Là où c'est jaunâtre là. Là. Où vous voyez vous-même. Il nous attire à l'endroit où il va se manifester. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Nous restons là pour la journée. Cet endroit, Dieu voudrait nous montrer. Et je sors pour filmer de l'extérieur. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Oui. Et vous observez comment l'arbre là tremble. Et vous observez comment l'endroit où les gens s'asseyent avec leurs enfants. Regardez vous-même. Ce n'est pas parce qu'il pleut, il n'y a pas le vent qui souffle. Les arbres ne bougent pas. Non. Et vous voyez vous-même comment ça bouge de partout, même sous les fleurs là. Observez, ça bouge. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Observez. Ça bouge. Mes frères et sœurs, vous voyez, le Seigneur est dans les nuages. Observez comment très loin là-bas, là où il y a une voiture rouge et observez comment ça illumine
légèrement, ça dandine. Et regardez là où il se manifeste souvent. Et vous verrez que il est dans les nuages. Oui. Mais vous revoyez sur la route qu'il y a une lueur blanchâtre. Et vous voyez sur l'arbre où il apparaît souvent, c'est aussi blanchâtre. Et l'arbre aussi tremble. Alors, vous pouvez comprendre. Moi, je ne peux rien vous dire parce que je n'ai pas les explications. Tout ce que je sais, c'est qu'il me demande de me concentrer sur cet endroit. Vous voyez comment le petit, c'est là. Vous voyez comment le petit point vient. Me dit que ne t'occupe pas de là-bas, c'est ici. Vous avez vu? Et chez toi. C'est chez moi qu'il vous montre là, mon plafond. Et il vous dit que c'est chez moi. Donc, je vais aller m'asseoir. Maintenant, il m'a montré le dehors et je m'en vais m'asseoir. Et nous observons s'il a illuminé la maison. OK. Vous-même, vous voyez, il a illuminé. Et il me demande de m'asseoir à l'endroit habituel. Et j'obéis. Et vous voyez vous-même comment il est illuminé, l'endroit qui était sombre tout à l'heure. Mais à vue d'œil, c'est sombre, ce n'est pas illuminé. Mais lui, il a placé déjà. Il s'est déjà mis là. Et il veut que je vous montre ma face. Voyez comment je suis illuminé? Je suis illuminé, mes frères. Pour que vous compreniez comment ces choses-là se passent, je vous assure. Voilà, au même endroit, non. J'essaie de m'habiller différemment pour que chaque jour soit un jour nouveau, comme lui aussi fait. À chaque jour, j'ai un scénario nouveau, mes frères. Ne regardez pas, mais ne vous occupez pas de moi. Occupez-vous des scènes qu'il nous présente. La dernière fois, vous avez vu la colombe qui s'est posée ici. Une colombe blanche qui s'est posée aussi un jour ici. La colombe blanche. Ce n'est pas la première fois que le Seigneur me présente la colombe blanche. En 1991, il me l'a posée dans une prairie. Et nous avons prié. Et je vous dis que la steppe dont les Français ont parlé dans le livre La steppe, on nous dit que Jésus s'appelait Dieu. Je vais lire le passage là. Chez moi, la majorité des livres sont en anglais. Vous savez que j'ai étudié en anglais, j'ai fait ma défense en anglais. Mais je m'efforcerai de vous traduire les petits points importants. C'est comme ma Bible que je vous ai envoyée. La thèse de doctorat d'état de Ndomo Melingi Thérèse est la Bible de développement, de la transformation du berceau de l'humanité. C'est en anglais, ne vous en faites pas. Dieu a donné une traduction, Google.
Chaque chose que je vous envoie en anglais, mes frères qui êtes francophones, allez sur Google, installez Google Traduction sur vos ordinateurs, sur vos téléphones. Quand je vous publie en anglais, vous copiez le texte et vous partez mettre là où c'est écrit traduire. Quand le texte est en anglais, vous mettez traduire en français. Vous allez comprendre. Parce que c'est un gros boulot. Que je sois obligé de vous traduire ce que j'ai dit en anglais, c'est compliqué. Que je vous défavorise en parlant en anglais, je m'en réserve. Mes frères francophones, comprenez que vous devez apprendre l'anglais. Si vous voulez connaître notre destruction, comment elle s'est faite, soyez bilingue. C'est pour ça que je vous avais dit que le Cameroun est bilingue. Regardez ce qu'on vous a fait. Ahidjo avait créé l'université bilingue avec un département en anglais. Ceux qui ne veulent pas le développement ont bloqué l'évolution de l'anglais, croyant pénaliser les anglophones qui, eux, de l'autre côté, sont complètement bilingues. J'ai été à Buea. Oui, j'ai été à Limbe. Je causais avec mes frères en français et en anglais sans difficulté. C'est là-bas à Yaoundé que vous êtes en retard. C'est au nord que vous êtes en retard. C'est à l'est. C'est au sud qui noie tout, qui ne veut pas le développement. Les boulous là, vous connaissez le nom que signifie boulou? Bete bouingana. Il y a un proverbe chez nous étonnant. Il disait qu'un nyen bulbe ma bouingana. Eton benga tomran. Ngemendugu benga chan benga chonjongo. Ça là, c'est les tons profonds. On dit qu'un, je reprends. Je crois que les papas vont me corriger. Si j'ai mal dit, vous me dites. Mais c'est mon père qui m'enseignait quelques trucs. Nyen vulbe ma bouingana. C'est-à-dire, quand les boulous bourlingues, ça font le désordre, si vous voulez. Quand ils bourlinguent les choses, et tonbenga tomran, c'est-à-dire les étones deviennent, je sais pas. Benga tomran, vous voyez comment ils parlent dans les rues là, c'est ça. C'est les étones là, les éwondes, ils parlent là. Parce que les boulous ont déjà tout bourlingué. Ils ont tout gâté. Ok. Quand eux, ils sont en train de faire ça, c'est-à-dire les boulous et les stones, Ngelmendua, c'est-à-dire les Bamileke, les gens de l'Est, de l'Ouest, Benga Chonjongo, ils vous embarquent, ils vous mettent dans la farine. Et ils profitent. Réécoutez ma vidéo aussi, vous les gens du centre, qui partez vous faire tromper par les gens du sud et les gens de l'ouest. C'est ça, la combinaison des deux régions-là. Ce n'est pas d'aujourd'hui, mes frères. C'est d'antan. C'est eux qui ont coulé Tébéla, mon oncle. C'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que quand ils voient que nous voulons nous lever pour prendre conscience, Vulbenga Vingana, Gemendugubenga Chonjongo, Itonbenga Tomran, ce n'est à rectifier dans le tir. Il n'y aura plus ça. Mon père vous disait que vous pouvez prendre tous les enfants de sa maison et les mettre dans la politique. Parce que la politique, c'est le mensonge, c'est la corruption, c'est tout ce que vous voulez. Mais personne ne peut prendre un Ndomo Melingi. Parce que j'ai été consulté. Hein? Le directeur général de la CRTV. Est-ce que je mens? J'ai été consulté lorsque Françoise Phoning, le groupe est devenu, on a introduit les femmes députées.
Je devais être député, je vous le dis. Je crois que le directeur général de la CRTV peut le confirmer. Quand vous ne voulez pas donner les vraies émissions qu'il nous faut pour que les enfants comprennent où on va, pourquoi il y a le désordre. Le désordre là n'existe pas seulement d'aujourd'hui, les enfants. Ça existe au temps même de nos aïeux. C'est-à-dire, Bouli, Regardez ce qu'ils font à leur frère, le président. Ils vous embarquent dans des tourbillons que vous ne comprenez pas et ils en profitent. Leçon claire que mon père m'a donnée. Il m'a dit que Achine dia. Mais ben on a na abouillon ite. Ni au sud, ni à l'ouest, que je ne t'entende pas. Tu es étonné. Et John Béton, benga tomran. Tu restes tranquille. Tu les observes. La femme étonne. L'homme étonne. Vous qui êtes dans les rues là, je vous demande de rentrer à la maison. Je ne veux plus, je vous demande de rentrer à la maison. Laissez les boulots. Et l'engagement doit nous donner la situation. Parce qu'ils vous utilisent, vous. Ils tombent benga tomran. Nyen boulbe ma bouingana. Ils tombent benga tomran. Ngayman du benga chonjongo. Peut-être chonjongo ya. Ça dit qu'ils vous mettent dans le désordre. Ils vous trompent. Ils vous font croire qu'ils sont avec vous. Ils ne sont pas avec vous. Ils vous bourlinguent la tête. Ils détournent les attentions. Ils profitent du désordre. À bon entendeur, salut. Mais je vous dis que Dieu dit que le jeu là ne va plus se faire. L'hymne national du Cameroun, mes frères et sœurs, écoutez bien, a été façonné par nos frères qui sont à Saint-Mélima. Il y a un groupe étonne à Saint-Mélima. Mon père a été à Saint-Mélima. Enfin, on les amène. Les déportations n'ont pas commencé aujourd'hui. Mon père était là de la vague qui était partie à Saint-Mélima. Et c'est de Saint-Mélima qu'il épouse sa première femme, qui était Gwanembourbechi. Écoutez bien. Et puis de là, mon père quitte pour venir au deuil du chef Ndinding. On vient l'attraper parce que c'est comme ça que ça se passe, la chefferie. Tu ne viens pas faire candidature que tu veux être chef. Aïe, c'est un destin. On a attrapé mon père. Il est venu au deuil du chef. Il a remplacé le chef. Vous voyez comment je suis blanche? C'est Dieu qui parle sur moi. Pour vous éclairer. Vous les étonnez qui... Miti tomrana mi jamba. Tangan sigbena. Est-il l'autre? Est-il long et tche? Tangan sigbena. Mimi te ka bombe bongwan bengeb. Tangan sigbena. Mini veut bizen. Il toni bosi. Et tcha bosi. Nyon site. I bor minute kwam coopération bo minute dingne bo minute bombre bo minute kwam amse mi jang mi ni komni mi ya ngwani nge piso amin lara anywang ngum video etangana long etchena tangan voir tomran papa yanga kwam gnya nyina yena mininga tomrana bunyi mana tebasi nyina kangan mamen mak mina ida matin dan karmi di de mi ti chona matimin duka. Tous les présidents du Cameroun ont posé pied chez Ndjamankomo Top. Oui, c'est là où j'ai connu Belinga et Boutou. Quand il venait pour raconter le mensonge, quand il sort, il dit il n'y a pas de chona menemou, atise douma. Il disait à Belinga et Boutou. Aïe jonga soava. Mbirandre soava. Donc, tu as Paul Bianya a eu sauva. D'où n'y a comment Dieu, un théosu, ou tes karmaji.
Mon père, c'est quelqu'un, s'il avait à vous dire, il vous le dit sans avoir froid aux yeux. C'est ça le vrai patriarche. Le vrai patriarche est couvert de la puissance divine et de la protection divine. Comme je suis là, il n'a peur de rien pour vous dire ce que Dieu lui dit de vous dire. Il accepte mourir. Jésus est mort. Moi aussi, je vais mourir. Vous avez compris? Faites les témoignages vrais. Vous verrez comment Dieu va nous sortir du chaos. Je viens d'avoir un témoignage vrai sur mon père tout à l'heure. Je vais vous le publier. C'est quelqu'un qui a appelé ce matin, qui est en ligne avec vous, qui me suit aussi comme vous. Je vous dis merci. Ne faites pas les témoignages des choses que papa faisait pour rigoler. Papa était un lettré, mais illettré de la langue française. Papa savait écrire notre langue. Le jour qu'il est arrivé chez moi, Madame Ngwat et moi, le soir là, on préparait notre soutenance, notre mémoire, notre défense, parce qu'on avait été collé un peu, on était à l'oral pour faire le probatoire. Madame Ngwat, Mbombo, Thérèse, nous étions deux Thérèse, paix à son âme. Nous étions en train de pratiquer la sténographie, l'écriture des signes. Papa est venu nous rendre visite, il a dormi à la maison. Puis il s'est approché de nous, comme il voyait que on écoutait une petite radio qui nous donnait et on essayait de copier. Il m'a demandé, Terry, si bibi. Je me suis arrêté. Il dit, Bikang bibi, il y a un. Bitig bibi. Engabe tig bikang na. Donc, puis, si vous n'avez pas toi, bon, ne be dung ne ti. Ton quoi bi men, engabe tig bi men. Bon, na mora be dung ne ti nkwa iton. Dobo nga ma toi, dobo nga ke bia asang melima. Na bie ke yagale min tangani nkwa iton. E jonga bo kalar nga ke so, umo nkwat. Nkwa iton umo pete ne bie nga ti. Bikang otiti bi. Bite pone bikang bibi aveda, c'est yabinga bene. Les étones, vous comprenez? Et quand moi je viens sortir pour les recherches, je trouve effectivement ce que mon père me disait. Quand moi j'étais en première, je préparais mon doctorat. G1, économie. G1, sténographie. Quand je viens retrouver la langue étonne ici, que mon père me disait que notre langue était écrite en pictogramme. Vous ne voyez pas que mon père était plus lettré que vous tous? Mais oui, c'est mon père qui m'a dit, Tera, d'où te caches ne dia, ou bien que bon ben mon chinois. Il faut éviter l'inceste, comme tu parles là-bas comme ça. D'abord, ma petite Djembo, boite n'importe comment. C'est des hommes fidèles à leurs épouses. Je ne m'inquiète pas de ce côté-là. Oui, que quoi, Borbo, oui. Mon père alors connaissait ça mieux que vous, puisque j'ai retrouvé Nkunkum Tampouba. J'ai retrouvé Nkunkum Zoro Zok. J'ai retrouvé Mboncha Chia, qu'ils appellent Botara. Donc, je ne raconte pas n'importe quoi, mes frères et sœurs camerounais. J'ai séjourné dans la famille qui est partie du Cameroun. Je prends d'abord le Cameroun, parce que c'est aussi le Congo, le Zaïre, tout ça. Mais je parle d'abord du Cameroun, d'où je viens. Les 4 dynasties chinoises viennent de chez nous.
Et il y a une vidéo qui va vous surprendre un jour. Cessez le désordre, homme du Sud, homme de l'Ouest. Cessez de nous embourber dans des chemins qui ne nous conduiront nulle part. Arrêtez votre concubinage managérial, économique, commercial. Arrêtez ça. Ça fausse tout. Je vous fais un témoignage ce matin qui est vrai pour vous aider. Pourquoi la coopération Afrique-Union européenne ne marche pas? Pourquoi? Je vous le déclare et vous pouvez vérifier. Gouvernement camerounais, gouvernement chinois, gouvernement européen. Nous avons planifié lors de mes études. J'ai proposé que pour que nous puissions nous en sortir, puisque vous avez enterré le franc français et vous avez suivi les autres dans le euro, il va falloir qu'on crée au niveau de l'Union européenne et l'Union africaine un centre d'interface où je pourrais jouer le rôle d'interface entre la Chine, l'Europe et l'Afrique francophone pour que nous nous en sortions. Parce que ce n'est que l'Afrique francophone qui utilise encore le CFA, qui est un orphelin du franc français et qui n'a aucune visibilité sur le marché international, aucune possibilité d'échange avec le CFA, que moi j'ai bien étudié comment faire pour ramener les échanges entre l'Afrique francophone et l'Europe. Et l'Europe, là, n'utilise pas notre CFA. Ce n'est que la France qui nous fait croire que nous avons une monnaie. C'était une sous-monnaie du franc français. Et c'était une monnaie des colonies. Maintenant que nous avons l'indépendance, nous ne pouvons plus être continuellement considérés comme colonies à partir du moment où on nous dit que nous sommes indépendants. Il nous faut une monnaie. Et je leur ai donc dit que cette monnaie existait déjà. La monnaie africaine. Nous sommes le berceau de l'humanité. Nous sommes la première économie du monde. Le Cameroun, comprenez-moi ça, c'est chez vous qu'on a battu la première monnaie. Oui. Mais comme la monnaie n'est pas celle que nous on a battue, parce que notre monnaie était binaire, c'est-à-dire une partie est celle qu'on utilise localement. Et l'autre revers de la monnaie est celle que nous échangeons avec l'extérieur. Là, l'économie va rester stable. Quand vous n'avez ni le CFA qui peut s'échanger avec le dollar, avec le yen japonais, ni avec le yen chinois, ni avec la monnaie anglaise, ni avec la monnaie allemande. Comment pouvez-vous faire? Ni avec le dollar américain. Comment pouvez-vous alors réussir les échanges monétaires, financiers? Quelle coopération qui peut être gagnant-gagnant si vous n'appliquez pas les stratégies de la thèse de doctorat que Ndomo Molingi vous a envoyé dans le livre qu'elle a publié? Comment vous allez vous en sortir? Alors, comme vous êtes fort, dès que
nous, on travaille pendant des années. On ne se lève pas un matin, on amène une solution sans avoir d'abord analysé les contours, les défis, travailler longuement. Vous avez installé en Belgique, à l'ambassade du Cameroun, allez chercher un bureau commercial que nous, on préparait en Chine pour que de mon bureau commercial et économique et tout ce que je faisais, les études là-bas, est formé par la Chine. Dès qu'on a fini, je devais alors faire ce qu'on appelle post-doc, c'est-à-dire la phase que je fais maintenant toute seule. C'est là-bas, en Belgique, dans le bureau commercial où on se retrouve avec les enfants qui sont devenus les diplomates et tout ça. Allez vérifier le bureau commercial du commerce du Cameroun, des échanges avec la France et la Chine, qui sont là-bas. Est-ce que quelqu'un qui est là-bas a flairé la classe de terminale? Je ne veux pas parler d'université. Est-ce que les gens qui sont là-bas, pour avoir été en Chine, connaissent une seule formule de trajectoire et de stratégie de l'économie ou du développement chinois? Non, ils étaient diplomates en Chine. Ils bouffaient l'argent de l'État. Point barre. Vous pensez que ça peut marcher? Vous ne voyez pas qu'on a des difficultés de traverser? La Chine et la France se développent. Mais la Chine et l'Afrique est bloquée. Pourquoi? Parce que le jeu de transaction est bloqué. Parce que ceux qui sont là-bas, ils étaient là seulement pour gagner l'argent. On m'a dit que vous leur avez donné 200 millions. Moi, je ne vous demanderai jamais les 200 millions, mais je me serai installé là et je vous aurais aidé. Comment ficeler les relations et comment entretenir le trio Chine, Europe, Afrique. Parce que même les Chinois ont été aussi colonisés comme nous. Indochine, allez lire. Bon, les sommes d'argent que vous avez versées là-bas sont terminées. On vous demande encore de l'argent. Non, moi je ne vous demande pas de l'argent. Dieu m'a dit que c'est lui qui paye tout. Toutes mes factures, c'est lui qui paye. Mais je vous demande de changer le système. Ramenez les retraités que vous avez mis là-bas. Moi aussi, je suis retraité. Mais je travaille, je continue à vous montrer le chemin. Ils ne savaient rien. Ils ont eu leur retraite. Le couple devait rentrer au Cameroun. Vous les avez installés là-bas. Le ministre du Tourisme ne fait rien. Le tourisme là qu'ils ont dit qu'ils promouvent. Non, c'est du concubinage avec leurs petits copains. Nous allons mettre en place les vrais projets touristiques tels que mes frères et sœurs m'ont enseigné en Chine. Un touriste ne dort pas dans la cuisine de ma mère. Non, le touriste dort dans l'hôtel. Qui va alors louer les hôtels que vous construisez là? Si vous êtes avec vos petits copains dans les cuisines, dans les villages, dans les ceci, les diplomates étrangers, vous faites le concubinage avec eux, vous les prenez, vous les amenez dans les fins fonds du village là-bas. Djamonkomo n'acceptait jamais ça dans son village. Je répète encore, je ne vous critique pas, mais je vous dis que mon père ne buvait pas. Mon père, je ne l'ai jamais vu sous. Et ne venez plus rendre mes frères, mes petits frères, mes petites sœurs sous là. Les femmes de mes frères, ressaisissez-vous. On va vous priver de la boisson. C'est vrai vous-même. Pas de cigarette. Je n'ai pas vu une seule femme de papa fumer. Je n'ai pas vu une seule femme de papa sous. Dans le village de Djamonkomo Christophe, jamais. Je n'ai pas vu une société de brasserie lorsque mon père organisait ses fêtes. Jamais. Je vais vous publier l'installation officielle de mon père en tant que chef de premier degré. Vous ne verrez pas un verre de vin circuler. Mais tout était organisé. Tout le monde avait à manger. Tout le monde avait la boisson.
dans la dignité. Non, on n'a pas vu les soulards danser là, tomber par terre. Non. On n'a pas volé une seule fourchette. Non. On vous rend fou, on vous rend sous, on vous fait fumer le banga et on vous amène dans le village de Ndjamonkomo Christophe où les balafons et les tam-tams vont résonner bientôt pour le développement. Non, messieurs, dames, on corrige. Les honneurs commencent d'abord par le respect de la dignité, de la souveraineté. Moi, mon père m'a dit, tu devras être la conseillère de celui qu'on mettra en place. C'est le conseil là que je donne là. Ma belle-sœur qui a ouvert le bar, Mélanie, s'il te plaît, ferme le bar. Ferme-le. C'est moi qui te demande de le fermer. Ferme le bar. Il n'y avait pas de bar chez mon père. Tu as vu comment les gens sont en train de se battre et tout le monde devient soulard. Non. Prends ta roue. Va au champ. Cultive. Vends ce que tu récoltes si tu veux à tout prix vendre. Mais je vous dis que les ventes vont s'arrêter. On est là. Un marché était à Ndinding. Il sera encore créé. Tu viens du champ. Tu poses, tu vends. Les Bamselam viennent prendre. Ils s'en vont. Ton mari est mort, tu n'as qu'un enfant et tu peux le nourrir. D'ailleurs, il est déjà grand. On est parti t'épouser. Tu n'es pas né à Ndinding et tu ne vas pas venir détruire le village de Ndjamonkomo Christophe avec la boisson. On a grandi dans ce village-là. Un étranger n'entrait pas n'importe comment pour faire du désordre. Vous dites que vous dépassez le chef? Non. Moi, je vais rejoindre mon frère pour vous faire marcher droit. Toutes les femmes qu'on épouse là, attention, nos frères doivent avoir la parole. Et la parole là n'est pas pour vous brimer. Non, c'est que si le mari vous dit que, papa, maman, on va essayer ceci, qu'est-ce que tu en penses? Donnez-lui des bons conseils. Les mignonnes, les femmes qui veulent trop se voir là, tassez-vous. Mon père, demandez à vos maris comment était mon père. Bref, nous tous, on marchait 7 km à pied pour aller au champ en Nam. Et vous alors, vous ne voulez plus marcher à pied. Au moins, vous avez les motos. Nous tous, demandez à mes frères aînés, demandez à mes soeurs, on marchait à pied pour aller au champ. En dehors des jeunes comme les Julie qui sont venus après là, et les autres là, les Mélanie, tout ça. Mais nous, les aînés, tout le monde a marché à pied. Demandez à mes soeurs, demandez à Jean, demandez à tout le monde. On a marché à pied pour aller au champ. On a défriché, on a cultivé. On a porté le manioc sur la tête. 7 km avec le pomme ou le coq, les noix, pour venir préparer le soir et manger. On passait des nuits dans le champ de papa, 7 km, quand la récolte arrive. Tu t'assois, de l'autre côté des cabosses de cacao, personne ne te voit. Pour payer nos études, on travaillait dans les champs de papa. Personne ne peut vous dire que papa a payé les études sans qu'il soit allé au champ. Vous voulez vivre la vie facile? Non, on vous trompe. Cigarettes, vin, dans la chefferie de Ndjamonkomo Christophe, ça n'a jamais existé. Les brasseries que vous venez inviter là, vous dites que vous venez faire le sponsoring. Ndjamonkomo vous a un jour appelé pour faire le sponsoring dans son village?
Non. Ndjamonko m'appelait ses chefs, les autres chefs, les petits chefs si vous voulez, du groupement. Ils se mettaient ensemble, ils s'organisaient. Les femmes préparaient, les hommes cueillaient le vin de palme et tout se passait très bien. Parce que mon père a vécu comment on a trimé l'homme Eton. C'est chez les Eton qu'on a fabriqué le premier avion. Vrai ou faux? Il est mort, mon oncle. L'hélicoptère a été créé chez nous. Mais personne ne l'a encouragé. On n'a pas fait la promotion de ça. Les femmes ont fait le défilé l'autre jour de la fête des femmes. Relisez les messages qu'elles vous ont donnés à travers ce qu'elles portaient. Elles portaient même Iba, Ikeitu, c'est-à-dire ce qu'on monte sur le palmier pour aller cueillir le vin ou pour aller couper le régime de plantain ou pour aller couper les branches. Elles ont porté ça pour vous dire que c'est ça que nous on veut. Elles n'ont pas porté de casier de bière ni de sucrerie. Elles vous ont fait la leçon du développement. Allez reprendre la marche des femmes de la Léquier. Et la fête s'est passée, vous avez vu, c'était dirigé avec la femme d'un Komtu et la femme d'un Dinding au Bala. Oui, c'est comme ça. La route Ndinding, Komtu, ce sont les mains de vos parents qui ont créé cette route-là. Et leurs pas, la marche, les pas de marche créent une route. Et essayez d'être dans une forêt qui vous dérange. Commencez à marcher tous les jours sur cette route sans plus couper. Les pas de nos aïeux ont créé la route des épices. Les pas de nos aïeux ont créé la route de la soie pour traverser du jardin d'Éden au lever du soleil en Chine, où j'ai assisté au lever du soleil Taishan. Oui. Et j'ai reçu, en descendant de cette colline-là, j'ai reçu un médicament pour ce que nous pleurons maintenant, qui soigne tout. Que vous avez publié que c'est depuis 2030 ans, je crois. Moi, j'ai reçu ça à la descente de Taishan. Oui, j'ai reçu ça. J'ai reçu ça. Et j'ai publié ça. Mais quand je publie, vous ne prenez pas, vous ne regardez pas. C'est ça, vous ne regardez pas. Vous partez lire le Nouveau Testament. Et vous ne connaissez pas l'Ancien Testament qui parlait de toute notre histoire. Dieu vous interpelle. Écoutez les aïeux, écoutez les vieillards. Ne brimez plus nos vieux. Ne calomniez plus nos vieux. Vous qui voulez vous enrichir très vite. Moi, je vous ai dit l'autre jour, l'histoire que vous avez accusée, l'évêque de chez nous, qui était en Balmayo, je vous dis que je connais l'histoire là. Je n'ai pas été quand ça s'est passé. Mais c'est tel que la femme qui a donné l'argent à notre sœur, elle m'a donné les photos. C'est moi qui ai appelé ma sœur. Je lui ai dit, ces photos, ce sont tes
tes photos, oui. Je lui ai dit, je suis à Saint-Louis, là où tu habitais. Sur la rue Unengue, là où tu logeais. C'est là où Dieu est venu me mettre, dans le même immeuble. Vous qui dites que notre soeur était très riche, elle était dans les HLM où j'ai dormi. On m'a d'abord installé avant de venir me mettre ici. La vérité a des palans. Le mensonge court beaucoup. N'acceptez pas vite ce que les gens vous disent sans vérifier. Ils vous mettent dans les erreurs. Ce sont les erreurs là que vous mettez, les juges et tout ça. Les gens ne comprennent plus. Vous croyez que quelqu'un peut s'amuser avec l'argent des missionnaires et prendre ça pour en faire lui-même son investissement ou elle-même son investissement? Vous pensez que si l'évêque que vous accusez là, s'il n'était pas venu ici à Saint-Louis, parrainer Anastasie, vous croyez que l'argent là pouvait lui être versé? Non, messieurs, dames. N'utilisez plus les hommes d'église pour faire des erreurs. Dieu, en ce temps-là, s'y met. Et il vous confond tous. Vous voulez la vérité de l'histoire, que vous dites que l'évêque a fait ceci et ceci. Vous voulez la vérité? Prenez votre temps. Venez questionner ici à Saint-Louis ceux qui ont été ici avec Anastasie. Et vous allez comprendre la vérité. Laissez les vieux papas tranquilles. Vous qui voulez aller faire les églises sur les sols qui ne vous accueillent pas. Jésus avait dit que quand on ne t'accueille pas, quand on ne l'accueille pas, il secoue les pieds, il part. Tout le monde est devenu sorcier à cause de l'argent. Tous les vieux et les vieilles sont devenus condamnés à mort à cause de l'argent. Vous les prêtres là, qui ne travaillez que pour l'argent, vous trompez qui? Vous vous trompez vous-même. Dieu vous parle. Aujourd'hui, Dieu vous dit, c'est lui qui choisit ses serviteurs et ses servantes. Ça ne se choisit pas par l'argent que les autres donnent comme les dîmes. Parce que l'argent que vous parlez là, vous discutez là au Cameroun, moi je vous dis donc, l'argent là venait des marches, des voyages pour aller voir là où Marie a apparu. Ils organisaient des voyages. Et l'argent venait de là. Et ce genre d'argent ne peut pas réussir. Ça ne peut réussir dans aucun projet. Les 1 franc que nous donnons à l'église, là, mes frères et sœurs, c'est l'argent pour construire, bâtir, développer l'évangélisation. Vous prenez pour aller construire les camps de vacances des retraités. Vous parlez, et vous mettez en face, vous parlez d'église. Parce que quand les gens vont entendre que vous êtes partis pour construire les églises, tout le monde va vous applaudir. Aïe, l'affaire de Dieu, Zeni Zama, Zeni Nti, In Zeni To. Le mensonge n'y passe pas. Vous croyez que Rome s'est tue parce que Rome promote, comment on dit, je sais, comme je mélange avec l'anglais, excusez-moi, j'allais parler promote. L'église ne peut pas promouvoir ce qui est tordu, je vous dis. Aujourd'hui, ils sont aussi en train de se battre pour que les vrais serviteurs de Dieu servent Dieu. Moi, je vous dis la vérité. Je vous dis, ils sont dans un combat sans fin. Et je vous annonce encore que les anciens prêtres, les anciens évêques,
avaient suivi l'Ancien Testament. Ils étaient mariés et on est venu leur dire que même si vous êtes mariés, servez Dieu. Vous qui les condamnez, vous ne comprenez rien. Allez lire l'Ancien Testament. Ils n'ont péché nulle part. Ceux qui ont eu les enfants avant. D'autres étaient mariés. On vous dit, vous quittez la famille, vous rejoignez servir Dieu. Mais ils ne devaient pas tuer leurs enfants. Mais je vous rappelle, et je vous l'ai déjà dit, en 1995, lors de la conférence internationale des femmes, mes frères et sœurs, j'ai reçu des personnes féminines, les parents des enfants que vous humiliez là, les enfants des prêtres ou les enfants des pasteurs ou les enfants des... Ils sont comme vous, les enfants de Dieu. Laissez-les tranquilles. Ils n'ont pas choisi d'un être, d'un père qui sert Dieu et d'une mère ménagère. C'est clair? Pourquoi vous les humiliez? Fils de prêtre, fils de sœur. Non. Vous entendez aujourd'hui comment on viole les sœurs dans les couvents? C'est ça qui vous intéresse. Et comme ça, vous commencez à raconter. C'est ça? Non. Tous ceux qui sont de plus de 60 ans, avant l'indépendance, mes frères et sœurs, ont été choisis librement. Ils ne comprenaient pas que on les a amenés vers une situation où on parle aujourd'hui de pédophilie à l'église. Ça n'existait pas. Non. Alors, vous croyez que les pasteurs sont saints et que les prêtres sont à condamner à mort? Non. On doit rectifier l'erreur là. Pour que tu sois prêtre, vous savez la première condition la plus dure, il faut être viril. Vous comprenez? Nous sommes en train de restaurer le patrimoine. Nous sommes en train de vous faire savoir qu'il y a eu trop d'erreurs, même à l'église. Et vous voyez que le pape François se bat. Le pape Paul XVI s'est battu. Le pape Jean-Paul II se bat. Il dit ça là. Il nous rappelle ça. Ces erreurs-là, on se bat pour que ça passe, pour que ça cesse. C'est l'argent. Le mauvais maître, c'est ce qui vous maintient. Dieu vous dit, on ne peut pas servir l'argent et Dieu. Un sera maître, l'autre sera combattu. Vous qui vivez du maître argent et qui croyez qu'on va développer le berceau de l'humanité avec l'argent que vous n'avez même pas gagné. Honnêtement, Dieu n'accepte pas. Voilà pourquoi on n'arrive pas à se développer. Comprenez ça. Nous sommes au berceau de l'humanité. Tout ce qui doit se passer là doit être de la vérité. De l'argent proprement gagné. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Et ce sont les gens qui sont venus d'Égypte. Et on vous parlait tous les jours d'égyptologie et ceci. Moi, j'apporte le jardin d'Éden. Eden Abori. Et je précise, je vous donne le détail du nom. Pourquoi on a appelé jardin d'Éden? En anglais, on dit abodé, le jardin. Éden, futilité. Éden, futilité, là, c'est en étonne. Eden Abori. Puiser inutile, futilité. Abodé Eden. Une puisée inutile. Regardez vous-même combien de siècles vous avez puisé les richesses du Cameroun, du Congo, du Zaïre, du Gabon. Regardez vous-même toute la peine que vous avez eu, l'argent et tout. Personne n'est rassasié.
ni de l'argent, ni des récoltes, ni des produits. Je ne sais pas quel est le produit qui vous... Ni l'or, ni l'argent, ni le diamant. Rien ne vous a satisfait, rien. Et vous êtes toujours en train de vouloir courir pour aller encore creuser le sol. Mais vous allez nous enfoncer là-dedans. Puisqu'on ne sait même pas là où vous n'avez pas creusé et là où vous avez creusé. Regardez comment le Seigneur dit qu'il y aura des pays qui vont disparaître à cause du bouleversement. Dans ma thèse, j'écris bien que notre monde a été tourné à l'envers. Et Dieu vient retourner son monde à l'endroit. C'est dans la thèse, la thèse de Dr Ndomo Melingi, dont le titre est en anglais. Mais vous tapez le nom de Ndomo Melingi sur Google. Ce qui va sortir là comme publication, livre, c'est Future Africa Sub-Sahara Take-Off in Light of Chinese Economic Development. C'est clair et net. Rien d'autre ne va vous permettre de vous développer, mes frères et sœurs. Vous nous amenez au Canada. Vous avez versé tout l'argent que le Cameroun payait pour vos études là-bas. Vous sortez, vous ne nous dites même pas qui est votre père, qui est votre grand-père, qui vous a envoyé au Canada chercher les investisseurs. Ils sont passés par quelle porte pour entrer? Messieurs, dames, le Cameroun n'aura qu'une seule porte d'entrée pour les investissements. Suivez le ministre de l'Industrie et du Développement, de l'Économie et du Développement. Il est là, vous le connaissez. Un homme correct. Il a été au final, il connaît bien tout ce qui doit nous aider à nous développer. Il a fait une petite sortie hier sur l'agriculture. N'achetez plus les Pepsi, Pepsi, quoi là que vous dites là. Pour cultiver vite, récolte, comme vous voulez, tout vite. Non. Et nous avons notre type de manioc qui pousse bien et qui sied au sol camerounais. Moine mou. Moute wate venu. Mininga ke nyong te venu na mi te bizedwa. Moubiou ne moine mou. Kenganjang moine mou. Si une femme a moine mou un peu, elle coupe un peu. Dès qu'elle déterre une tige, apprenez à partager à vos sœurs qui sont dans le besoin. Moine mou. Pas rien d'autre. Aucune autre qualité de manioc ne doit flairer le sol de la laitier. Enlevez-moi tout ça parce qu'il y a des maniocs poison. Vous savez ça? Il y a des maniocs, tu manges, toute la famille meurt. J'ai étudié le manioc. Je connais le manioc qu'on ne mange pas. Je connais le manioc qu'on fait le couscous, on mange. On mange le pomme. Je connais le pomme qu'on ne mange pas. Aujourd'hui, on ne sait plus quel est le pomme qu'on nous vend. Quel est le manioc qu'on nous donne. Les boutures, c'est faux. Enlevez tout ça. Mangez ce que nos aïeux nous ont laissé. On va redévelopper. C'est ce que la Chine a fait. Beaucoup ont eu beaucoup de difficultés aussi. Quand on décide de développer notre Eldorado là, ensemble. Ceux qui ont l'argent n'ont qu'à aller développer avec leur argent. Nous, on ne veut pas l'argent. Comprenez-moi bien. L'argent ne développe pas. L'argent détruit. La sagesse traditionnelle de notre peuple, des ancêtres, ils n'avaient pas d'argent, mais ils se développaient et c'est eux-mêmes qui ont créé leur argent. Et l'argent là, c'est parce que l'extérieur venait faire le djing-djang-djang. Ils ont mis cette monnaie pour qu'ils soient protégés. Et c'est cette monnaie qui doit revenir.
Et c'est le même système que la Chine a utilisé. C'est le même système que la Russie utilise. Ibamba. Ne courez pas vite les jeunes. Vous n'avez rien appris. À l'école, là, on vous a donné des théories qui n'ont rien à voir avec notre... Parce que les théories de l'école, là, quand vous arrivez sur le terrain, vous voyez rien. C'est complètement différent. Tant que vous n'avez pas appris la pratique, vous ne pouvez rien comprendre de l'économie, rien comprendre du commerce, rien comprendre du développement économique, rien comprendre des relations internationales. Minute yangamendim ne moine. Mettez l'eau froide et versez l'huile de palme dessus. L'huile de palme va être en haut là. Vous allez voir comment. Ça ce sont les écoles que vous ne connaissez pas. Vous devez étudier. Pourquoi l'eau reste en bas et l'huile, quand on verse l'huile, ça ne se mélange pas tant qu'on n'a pas chauffé. Pourquoi? Voyez les leçons que je vous donne. Merci, Seigneur, pour ta leçon. À bon entendeur, salut. Nous continuons. Je vais dehors. S'il me demande d'aller dehors. Voici les leçons que je devais vous donner, mes frères et sœurs. Ces leçons-là, ce sont les leçons que je vous donnais en Chine, non? Les étudiants, ils disaient la même chose, non? On vous disait, n'écoutez pas Ndomo. N'est-ce pas? On serait partis ensemble. Comme vous étiez boursier, quand vous avez même fait l'association des étudiants, et je suis venu pour vous rejoindre parce que je devais vous rejoindre pour vous donner des bonnes piches. Comment on doit se mettre ensemble. Vous m'avez chassé, non? Vous avez dit que je ne suis pas étudiante camerounaise parce que je ne suis pas passée par une bourse. Voici votre collègue, étudiante en Chine sans bourse. Mais, je ne vous en veux pas parce que tout partait de ce que l'ambassade vous demandait de faire pour m'humilier. Mais vous ne m'avez jamais humilié, vous le savez. Parce que quand vous faisiez ça le soir, le lendemain, j'étais par exemple à une émission télévisée. Vous ne compreniez rien. Lorsque vous avez vu que j'ai perdu ma fille et qu'on a dit, mon fils, on a dit que je vais porter le cadavre sur la tête pour aller au Cameroun. Vous vous êtes retrouvés obligés de rejoindre tous les autres étudiants des autres pays au cortège de l'enterrement de mon fils. Pauvre de nous. Voici Ndomo Melingi Thérèse. Celle que vous avez humiliée autant que vous avez voulu. Moi, j'ai eu des postes qui m'ont été proposés et que vous avez arrachés. UNESCO. Oui. Regardez le Congolais qui est à l'UNESCO. Qui est parti de Beijing. C'est des postes que je devais avoir pour dynamiser la coopération avec l'éducation. N'est-ce pas? C'est moi qui ai apporté le message, l'information dans mon ambassade pour que mon ambassade me soutienne. Parce que pour entrer dans certaines institutions, c'est le pays qui te soutient, qui t'envoie. Dieu me soutient, mes frères. Et je chemine tenant sa main forte qui m'a empoigné. Comme un papa qui dit à sa fille, viens, on va. C'est comme ça. Et je vous ramène les fruits de ma souffrance, les fruits de mon marathon, les fruits de mes humiliations par vous.
chers compatriotes. Mais je vous ai pardonné, car Dieu est pardon. Je vous le répète aujourd'hui. Diplomate de Beijing, je vous le pardonne. Vous ne saviez pas ce que vous faisiez. Vous croyez que en semant vos enfants partout, en les amenant, en les installant partout, vous viendrez contrôler le Cameroun. Jamais. C'est Dieu qui choisit qui mener la barque d'un pays. Vous avez cru que quand vous allez me combattre avec l'argent qu'on venait verser là, que vous étiez vraiment capable de me stopper. Dieu vous montre sa puissance. Vous m'avez dit que Bami Power, Betty Power vont me barrer le chemin. Me voici devant vous par la puissance divine. On applaudit. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre et aux âmes qu'il aime. Nous continuons, mes frères et sœurs. La route est encore longue. Vous qui êtes pressés, vous allez vous essouffler avant le temps. C'est une marche pas à pas. Vous n'avez aucune équation à nous apporter. Parce que vous n'avez même pas d'abord commencé par calculer 1 plus 1 égale 2. Et que 1 plus 1 peut aussi égaler 1. Vous n'avez pas encore fait ça. Vous avez eu tout l'argent, c'est bien, on a vu. Vous voulez maintenant nous dire que c'est avec l'argent là que vous allez construire les routes, les... Non. Nous-mêmes, on va piocher. Nous allons piocher parce que vous risquez d'aller prendre l'argent et ne pas avoir les gens qui vont travailler. Vous savez ça? Tout l'argent que vous partez porter là, il faudra que vous preniez la pioche pour piocher les routes. Vous-même. Ne vous attendez pas à venir exploiter les compatriotes. Ils ne vous attendent pas. À bon entendeur, salut. C'était un conseil que je vous donne. Je réponds à ce que vous m'envoyez. Ne croyez pas que vous pouvez me perturber encore. Non, monsieur, dame. Non. Le groupe de Camto m'a perturbé pendant 5 ans. Ça ne peut plus se faire. Et il n'est pas monté. Il n'a pas chassé Paul Biya. Il est encore dans les rues. Et vous voulez encore aller les suivre? Nous suivons notre président de la République. Le Moumou Sakari. C'est le nôtre là que nous suivons. C'est l'œuvre là que je suis. C'est l'œuvre qui a commencé dès les indépendances qu'on a dit que on est libre, mais on n'était pas libre. Comprenez ça. La coopération Chine-Afrique là, avec la Russie, comprenez ça. C'est la sortie de l'esclavage, de l'exploitation de l'homme par l'homme, de la colonisation. Nous sortons. Ne nous ramenez pas de colonisation ici. On n'a pas besoin de l'argent de la colonisation. Moi, je suis ici. Vous voyez, j'obéis aux règles d'ici. Je n'ai pas encore vu un ambassadeur camerounais visiter Saint-Louis. Je n'en ai pas vu. Ni un ambassadeur de Suisse, ni d'Allemagne, camerounais, un ambassadeur du Cameroun. Je n'en ai pas encore vu ici. Parce que quand il doit faire ça, on va nous convoquer, non? Pour que notre ambassadeur est maintenant en visite à Saint-Louis. Je n'en ai jamais vu. Même en Chine. Vous pouvez le témoigner en Chine.
Aucun diplomate n'a le droit de se déplacer sans autorisation étatique pour aller visiter une région. Est-ce que je dis pas la vérité, mes frères diplomates? Aucun ambassadeur ne sort de Beijing sans que le gouvernement chinois ait donné l'autorisation. Et il ne va pas seul. Il est avec et les interprètes et tout le monde, c'est eux qui les conduisent. On n'entre pas dans le WC du villageois. Le diplomate a un hôtel où il dort. La police est devant. On contrôle tous les pas. Au Cameroun, nous allons revoir ça. Mais je vous dis que Dieu vous parle et vous invite à la loyauté. Soyez sur sa route. Zeni to, to est zen. To, la vérité. Zen, le chemin. On vous dit d'apprendre, d'être zen. Voici la réalité du mot zen. To, to est zen. To est zim. Que vous apprenez là. Vous ne savez même pas. Chacun vient raconter n'importe quoi. Pour le moment, Dieu vous pardonne, mes frères et sœurs. Vous ne pouvez pas renverser la situation que vous avez renversée. Elle est déjà renversée, elle est par terre. Vous ne pouvez plus la renverser. Le Cameroun est par terre. Vous exhibez là, dit que vous soutenez le président. Nous sommes par terre et vous dites que vous soutenez le président. On est sous-développé et vous dites que vous soutenez le président. Vous l'avez soutenu avec quoi? En quoi? Vous l'avez soutenu en quoi et à quoi? Avec quoi? Nous sommes solidaires pour que le développement prenne corps. Nous tous. Nous ne sommes pas diaspora. Vous qui partez là, vous partez déjà chercher le ministère de diaspora. Monsieur le Président de la République, il n'y a jamais eu de ministère de diaspora dans un pays. Aucun pays n'a créé un ministère de diaspora. Tous ceux qui s'exhibent là, qui pensent qu'ils sont en train d'aller créer un ministère de diaspora, ça n'existe nulle part. C'est la conclusion de ma parole. À bon entendeur, salut. Nous continuons avec les enseignements du Seigneur et la prière pour nous assagir, pour nous montrer le zen, le chemin, et pour nous enseigner la vérité, la parole de Dieu. To. Je suis Dr Ndomo Melingi Thérèse, né à Indindin le 9 juin 1950, de père Eton, de mère Eton, Jamonkomo Christophe et Melingi Marie Bella. Vous avez compris que chacun qui va venir maintenant vous parler de projet, vous dise d'où il vient. C'est ce qu'on a posé comme question hier. Et je suis resté assoiffé de la réponse. J'ai reçu votre vidéo, CRTV. Je vous ai envoyé ma petite réflexion. Encore une nouvelle colonisation. C'est plein de leçons. Nous, on sort de la colonisation. Quelle est la colonisation que vous nous amenez encore là maintenant? Parce que pour faire le chemin de fer, c'est nous-mêmes qui allons construire notre chemin de fer. Pour faire nos routes, c'est nous-mêmes qui allons faire nos routes. L'argent que vous nous amenez là, ça vient d'où? Il faut qu'on nous explique ça. Vous alors, les économistes du Cameroun,
Aidez le ministre de l'économie et du développement. Faites des analyses. Sortez donc. Vous aimez sortir pour parler. Parlez donc maintenant. Vous avez analysé ce projet. Après, vous allez dire, oh, nous, on est venu faire ceci. Oh, on avance. Voilà ça. Et puis, qui vous a dit d'aller faire ça à Olembe? Olembe va recevoir la Coupe du Monde. Ce n'est pas vos histoires là. C'est ce qu'on attend. Olembe va recevoir la Coupe du Monde. Ce ne sont pas les projets. Les projets se négocient dans les ministères. C'est là-bas que vous devriez partir. Quel est ce projet que vous venez nous montrer au stade sportif? Où sont les bureaux du ministre de l'économie là-bas? Monsieur le ministre de l'économie et du développement, vous avez signé ce projet-là, mais on n'a pas vu. En 20 mois, vous étudiez le projet, vous analysez, vous trouvez les financements et les départements qui doivent vous signer tout. Tout le monde met le signe. En 18 mois, au Cameroun où je suis né, ça n'existe pas. Non. Non, non, non. Ce que vous m'avez envoyé, c'est du pipeau. Vous dites que vous soutenez le président de la République et vous mettez toujours le nom du président de la République devant pour qu'on croie ce que vous dites. Parlez à votre nom comme Domo Melingi. Depuis que j'étudie, je parle à mon nom. Mon père me disait, d'où que dire, tu parles à ton nom. En ton nom. Laissez le président de la République tranquille. Pour venir nous parler d'un document ou d'un décret que le président a signé. Vous posez la signature, vous posez le document en ligne. Nous voyons les signatures du président. Et pour qu'un projet industriel soit validé, les gars, vous avez fait faux. Vous voulez courir? Vous allez me retrouver. On a dit que retour à la source. Vous allez marcher comme Domo Melingi a marché pour valider vos connaissances dont vous nous parlez là. Vous allez valider ça en pratique avant de venir poser un projet qui englobe 2 pays phares, le Congo et le Cameroun. Vous avez tapé à côté. Vous avez tapé à côté. Nous allons ensemble développer notre Eldorado. Il n'y aura pas ce que vous faites là. Vous n'êtes pas de la diaspora. Messieurs, dames, écoutez bien. Que veut dire diaspora? Je vous l'explique. La diaspora, ce sont les enfants nés dans les chaînes d'esclavage d'antan. Vous voyez nos parents, nos princes qu'on a versés aux États-Unis, versés en Australie, versés en Chine. Vous comprenez, au Japon, ce sont leurs enfants qu'on appelle diaspora. Ce ne sont pas les nénés hier là qui viennent vous raconter n'importe quoi. Ce sont ces enfants-là et leurs descendants. Vous avez compris? Les descendants de nos esclaves là. C'est eux qu'on appelle diaspora. Ils sont en France, ils sont en Allemagne, ils sont en Angleterre, ils sont aux États-Unis, ils sont en Chine, ils sont en Corée, ils sont au Gabon, ils sont partout. Vous comprenez? Et ils ne marchent pas seuls. Ils ne peuvent pas venir vous parler d'un projet seul. C'est un peuple uni. Ils arrivent en groupe et ils ont un porte-parole. Voilà le système que nos aïeux nous ont donné. Nchongwan, Guémonian. Ça ne part pas seul. Vous ne voyez pas que depuis, je vous invite.
Vous allez voir, même en Chine, j'ai tapé le tam-tam pour dire que mes frères et sœurs, je suis arrivé, j'ai besoin de vous. Kong, 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 kong. J'ai tapé là-bas. Je vais vous montrer ça. Tout est filmé. En Chine, je ne marchais pas comme je voulais, je n'allais pas où je voulais. Non. On a compris. On a compris. Vous êtes partis vous installer au Canada pour nous dire que c'est vous là-bas. Mais vous venez même là, l'ambassadeur du Canada, l'ambassadeur camerounais est où pour vous accompagner? Est-ce qu'on vient faire est-ce qu'on vient faire les coopérations dans un pays sans être accompagné de son ambassadeur? Il est où? Votre ambassadeur du Canada, il était là. Il est rentré. Il vous a parrainé. Ah, d'accord. Vous avez eu tous les parrainages de tous les ministères en 18 mois, mes frères. Hein? Ça là, même le fils de Paul Biya n'a pas eu ça. Non. Vous allez tout nous dire. Vous allez tout. Vous allez faire la confession comme les gens de Chine ont fait. Vous allez faire la confession comme ceux de Russie ont fait. Oui. Vous-même, vous allez tout nous dire. Ce que vous avez fait. Vous soutenez le président Paul Biya. Vous vous moquez de lui. Vous croyez qu'il lui manque de soutien. Vous avez revoyé un peu la femme camerounaise quand elle se levait pour soutenir le président de la République. Que ce soit Ahidjo, que ce soit Paul Biya. Les deux. Regardez comment ça se passait. Vous croyez qu'on ne parle pas parce qu'on a peur de vous? Hein? Non. Résilience patriotique nous oblige. Mais je suis obligé de sortir pour vous dire ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. La vérité blesse. Une lame tranchante. À tout à l'heure, mes frères et sœurs.